Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous, frères et sœurs dans Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Voilà un évangile que nous connaissons. Bel exemple du roi David qui aurait pu planter là Saoul, cet ennemi terrible. Quand on voit aujourd'hui dans beaucoup de films ou tout ça, on tue les gens comme si ça n'existait pas pendant le sommeil, poum poum, et puis voilà, la vie. L'homme ne sait plus qui il est, il ne sait plus que son frère, c'est Jésus, caché. Que ce soit un voleur, un criminel, quelqu'un de méchant, quelqu'un de gentil, peu importe, c'est Jésus. Aujourd'hui, l'homme est complètement déboussolé. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas qui est son frère. Donc la vie a très peu de valeur. Bien sûr, on tue aussi les enfants dans le sein de leur mère, avec des millions et des centaines de millions d'avortements pratiqués depuis des décennies. La vie n'a plus de valeur. Et Jésus, là, nous donne un enseignement. Mais je veux aller plus loin surtout. Seigneur, aimez mes ennemis, présentez l'autre joue, pardonnez, ne pas juger ceux qui me font du mal. Mais Jésus, ne me demande pas de choses impossibles, s'il te plaît. C'est dur. C'est un évangile que généralement on lit, et on passe. Vous voyez, on le lit assez rapidement, vous voyez. Puis bon, on ne médite pas trop, parce qu'on se dit, moi personnellement, je ne vois pas de solution. Même je prends l'exemple des saints, je me souviens de la petite Thérèse, cette sœur qui avait dit, ah, c'est ma sœur Thérèse, devant la prieure, là, qui avait fait tomber la clé, je crois, qui avait révélé la prière. Elle était pétrifiée. Et elle ne savait que faire que prendre la fuite. Et elle explique que la fuite, c'est la meilleure manière pour éviter le conflit. Quelquefois, on ne le fait pas et on tordrait le cou à l'autre.
Parce que toute cette violence en nous qui se réveille, c'est épouvantable. Et nous sommes confrontés à ça à longueur de journée. Et puis il y avait cette sœur qui l'embêtait aussi, où elle s'efforçait de faire son plus beau sourire quand elle la voyait. Vous voyez, sourire à ceux qui sont insupportables et qui te font du mal. Écoutez, hein, on n'y arrive pas toutes les fois. Hein, c'est 1 fois sur 10, 2 fois sur 10, enfin j'en sais rien. Et un sourire sincère, en pensant que c'était Jésus, dit-elle, hein, qui souriait à cette personne. Bon, donc, vous voyez, nous sommes quand même dans la difficulté. Alors, mais ces saints qui nous ont précédés, hein, et d'autres, voilà, je pense à Jeanne d'Arc, je pense à Saint François qui a été aussi confronté à beaucoup de situations comme ça, et à beaucoup d'autres, évidemment. Il faut beaucoup de prières. Il faut une foi vive, c'est-à-dire une foi vive, vous savez ce que c'est-à-dire une foi qui est visitée, animée, activée par les dons du Saint-Esprit, hein, par les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit, la maîtrise de soi, la douceur, l'humilité, tout ça. Donc des gens qui sont vraiment plongés dans la mortification, dans la prière, dans le jeûne, tous ces saints, ils arrivaient à vivre ces choses, hein, et à pardonner à leurs ennemis et tout ça. Mais c'était quand même un long chemin et c'était des âmes exceptionnelles choisies, c'était des prophètes. Hein. Bon, voilà. Et dans le livre du ciel, et c'est là où je veux en venir, parce que pour nous, c'est quand même quelque chose qui va nous faciliter ça, même si l'exigence va rester quand même très, très forte. Hein. Louisa était triste, elle était violente, même parce que Jésus n'était pas là, etc. etc. Hein. Et Jésus lui dit, mon amour est en difficulté avec ta violence, parce qu'elle était désespérée que son Jésus soit pas là. Hein, elle faisait des réparations, elle priait, puis une voix lui disait, hein, tu vois bien, tu as fait des réparations pour les autres, et puis Jésus, hein, ben voilà, tu fais fuir Jésus, quoi. En plus, elle s'accusait, bon, enfin voilà. Ton amour est en difficulté, mon amour est en difficulté avec ta violence. Si tu savais à quel point je souffre de te voir souffrir à cause de moi. Mais la justice qui veut se déverser et ta violence même m'oblige à me cacher. Et comme les choses vont empirer, c'est pour cela qu'il te faut, c'est maintenant qu'il faut bien écouter, qu'il te faut de la patience en plus. Tu dois savoir que les réparations faites pour les autres t'ont bien servi, car en réparant pour les autres, tu as voulu faire ce que j'ai fait. Et j'ai réparé pour tous, et aussi pour toi. J'ai demandé pardon pour tous. J'ai souffert pour les offenses de tous, comme j'ai aussi demandé pardon pour toi. Et pour toi aussi, j'ai souffert. Alors, quand tu fais ce que j'ai fait, tu viens prendre ensemble les réparations, le pardon et la douleur que j'ai eue pour toi. Et qu'est-ce qui pourrait être plus utile pour toi? Mes réparations, mon pardon, ma douleur ou la tienne? De plus, je me laisse... Vous voyez, là, c'est très intéressant parce que, en fait, on va faire ce que Jésus nous a conseillé de faire. J'entre en Jésus. Quelqu'un me fait du mal, quelqu'un me fait souffrir. Au lieu de réagir, hein, et de faire le mal que je ne voudrais pas faire, comme dit l'apôtre, parce que le péché est inscrit dans ma chair, je vais entrer dans Jésus, comme Jésus nous l'explique au livre 11, je vais me cacher en lui, je vais me mettre sous un de ses attributs, hein, la douceur, le pardon, la miséricorde, et je vais agir comme Jésus. Double gain. Non seulement je ne vais pas pécher, mais en plus, je vais faire comme Jésus, réparer comme Jésus, aimer comme Jésus, pardonner comme Jésus, être miséricordieux comme Jésus. Je vais donner la possibilité à Jésus de le faire en moi et avec moi. Vous voyez, ça, c'est la vie dans la divine volonté qui touche notre manière de prier. Oh, j'aurais pu demander au Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce de ne pas mettre une baffe, un coup de poing à ce frère qui m'énerve et qui est insupportable. Seigneur, vite, lis mes mains ou vite, je m'en vais. Vous voyez? Eh bien non, là je vais en profiter. Je vais rentrer en Jésus et je vais réparer. Parce qu'en plus, le mal qu'il me fait à moi, c'est à Jésus qui fait du mal. Donc je vais réparer le mal qu'il fait à Jésus en me faisant du mal, voyez? Et je vais demander pardon pour lui et pour tous les autres, et en son nom. Voyez? Donc en fait, ces épreuves, ces disputes, ces contradictions, ces conflits, ces persécutions dans la divine volonté sont une grande grâce.
C'est que nous, on n'a rien compris, on pense à l'envers. On pense à l'envers, on pense selon la chair. Et ce qui est né de la chair reste de la chair, et la chair ne sert à rien. La seule chose que Jésus est venu nous dire sur terre, c'est prends ta croix et suis-moi si tu veux aller vers le royaume de Dieu. Voyez, prends ta croix. Parce qu'il sait bien que ces croix va faire mourir mon ego, va détruire mon ego, et que je vais être libre pour vraiment accueillir, me disposer pour accueillir le mode divin d'agir dans toute chose. Tout est grâce, tout est vraiment grâce. Hein? De plus, je ne me laisse jamais vaincre par l'amour. Et quand je vois que l'âme, pour mon amour, est tout attentive à me réparer, à m'aimer, à demander pardon pour les pécheurs, moi, pour me mettre à égalité d'une manière spéciale, je demande pardon pour elle, je fais réparation et j'aime de sa part et j'embellis son âme avec mon amour, avec mes réparations et mon pardon. Alors continue à faire réparation et ne crée pas de contraste entre moi et toi. Vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes encore. Voilà, voilà, voilà le chemin. Hein, quand nous sommes confrontés à toutes ces choses. Et c'est la seule manière de devenir miséricordieux, de devenir amour et d'aimer les autres comme Jésus les aime. C'est dans la divine volonté, c'est en revêtant Jésus, c'est en prenant entre en moi, prends tout ce que tu veux, me trouveras moi et toutes les créatures. Et là, on fait réparation, on pardonne, on aime au nom de tous, pour tous, et nous-mêmes nous en bénéficions bien sûr. Alors, les hommes qui font ça, cette génération, eh bien, ils seront du ciel. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel, dit saint Paul, et c'est une grande prophétie, c'est extraordinaire. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Vous voyez, et Jésus dit bien à Louisa que sa volonté nous cherche. Hein, il dit ça dans le livre 16 au 23 juillet, sa volonté nous cherche pour nous donner la vie du ciel anticipée. Et c'est là où il y a une belle conclusion, mes amis. Ce don de la divine volonté est vraiment extraordinaire. C'est la vie du ciel anticipée. Jésus, à travers le livre du ciel, nous donne la réponse à tous les maux de la société, à tous les problèmes que peut traverser l'Église, à tout ce que peut souffrir l'homme. Il nous donne la seule réponse du ciel. La réponse du ciel, c'est la révélation du ciel, c'est la révélation de Jésus, et c'est la révélation que nous sommes du ciel. Nous commençons à le voir tel qu'il est parce que nous lui ressemblons. Voyez, nous sommes du ciel. Jésus dit, je veux vous donner, ma divine volonté qui vient régner au milieu de vous, veut vous donner le ciel anticipé. C'est-à-dire pas le ciel après. Le ciel, on a une idée du ciel qui est très moyenâgeuse, ou je ne sais pas, même au Moyen-Âge, qui est très archaïque, très vieille, très démodée. Le ciel, c'est tout simplement ici, commencer petit à petit à faire des petits pas en faisant nôtre tout ce que Jésus, notre Saint Rédempteur, divin Rédempteur, nous a donné, tous ses fruits, et maintenant en accueillant ce qu'il nous dit, en découvrant ses trésors, ses merveilles, ses connaissances, commencer à vivre la vie du ciel. Nous n'aurons pas plus au ciel. Nous n'aurons pas plus au ciel que ce que nous avons ici. Nous aurons la vision, la possession. Enfin, la possession, non, nous serons comme les saints vieilles. Mais déjà ici, nous pouvons grandir. Nous pouvons vraiment, sur cette terre, faire les choses que nous ferons au ciel. Et c'est le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En Jésus, dans la divine volonté, nous faisons la volonté de Dieu sur la terre comme nous la ferons au ciel. Voilà, nous aimons comme Dieu aime. Eh bien, mes amis, demandons, continuons, persévérons, parce que le grand cadeau est au milieu de nous.